Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de vous parler du TRIEF 3 et au travers du TRIEF 3, de l'ensemble des équipements qui constituent un système d'équipement moderne pour l'armée de terre que nous avons appelé le combattant 2020. Ces équipements sont conçus pour améliorer l'aisance, la protection et la mobilité du combattant. On va vous parler vêtements, chaussures, petits accessoires, mais on va surtout vous parler du combattant, de ses besoins, de sa protection et finalement de sa capacité opérationnelle. C'est bien là l'enjeu du combattant 2020 et de tous les équipements qui le constituent. Il faut se rappeler que ces équipements, ces effets de combat, sont la première et la dernière protection du combattant. Ce qui porte sur lui, sa deuxième peau en quelque sorte, c'est ce qui va autant le protéger que lui servir à produire de la capacité opérationnelle. À travers l'histoire du TRIEF 3 que nous allons vous présenter aujourd'hui, on va essayer de vous illustrer la manière dont les équipements sont en train de se transformer. Ils bénéficient maintenant d'une technicité accrue, mais également de différentes innovations qui soient issues du monde civil à travers l'amélioration qu'on constate dans les équipements outdoor, mais également à travers les innovations que nous suscitons nous-mêmes. C'est aussi l'occasion d'illustrer le travail collaboratif étroit que mène l'armée de terre et le service du commissariat des armées pour l'amélioration de ces effets de combat. L'armée de terre a donc choisi de repenser la manière dont étaient conçus ces effets de combat en les intégrant pleinement au sein du domaine capacitaire. C'est bien pour ça que le bureau soutien logistique au sein de l'état-major de l'armée de terre est au sein de la sous-chefferie plan-programme. Ces effets de combat sont d'ailleurs appelés au sein de l'armée de terre les équipements individuels du combattant. Cette appellation n'est pas neutre, elle montre bien cet effort d'intégration dans le monde capacitaire. Ce changement de paradigme dans la façon de concevoir les équipements de combat s'est traduit de deux façons. La première, en renforçant le processus de mise au point et de développement de ces équipements individuels du combattant, notamment en s'appuyant sur le retour d'expérience opérationnelle d'une armée de terre qui fait référence en Europe dans ce domaine, en s'appuyant également sur l'expertise au sein de l'armée de terre, des écoles d'armes en particulier, mais de tous les centres experts, et surtout en donnant à la section technique de l'armée de terre, la STAT, un rôle central dans ce processus de mise au point, là où jusqu'à présent on n'avait qu'un rôle assez marginal. Ça s'est traduit d'une deuxième façon en adoptant une approche systémique pour le développement de ces effets de combat. En effet, à travers les équipements, l'ensemble des équipements qui constituent le combattant 2020, vous pouvez voir que ces effets vont se superposer et se juxtaposer. Il y a donc une nécessité de les rendre harmonieux de manière à ce qu'on puisse profiter pleinement des performances de chaque effet et de chaque équipement. Pour définir ce système d'équipement, nous avons conçu un concept global, cohérent, qui est le combattant 2020, que vous pouvez voir ici, dont le but c'est bien de produire de la capacité opérationnelle. Produire la capacité opérationnelle, notamment en s'assurant de la compatibilité de tous les éléments qui le composent. C'est donc dans ce cadre d'une approche multicouche, dans le cadre de cette approche d'un système global, que le TRIEF 3 a été conçu. On va donc vous raconter son histoire pour vous illustrer cette manière dont sont développés les équipements de combat et illustrer finalement toute la technologie qui est maintenant à l'intérieur de ces équipements. Ce n'est plus seulement du vêtement, mais ce sont des objets technologiques. À la genèse du TRIEF 3 que nous portons ici, il y avait d'abord un besoin et un constat. Une partie des blessures en opération extérieure sont le fait des explosions d'engins explosifs improvisés qui ont pour conséquence, d'occasionner des brûlures et deuxièmement, d'occasionner des blessures par surpression qui sont les conséquences finalement du souffle de l'explosion. La première nécessité pour un TRI était donc de protéger le combattant contre les effets du feu et les effets des blasts. La deuxième nécessité a été de poursuivre l'amélioration de l'aisance et du confort du combattant à travers son treillis, en faisant la synthèse de tous les enseignements que nous ont apportés les différentes évolutions des treillis au cours des 20 dernières années, qui sont aussi, là aussi, encore une fois, le fruit de l'expérience et de la maturité opérationnelle de nos armées.
Ces constats ont permis, depuis fin 2013, le début du développement du treillis F3, de synthétiser un peu les exigences et finalement les fonctionnalités qui étaient attendues pour ce treillis. Aisance, légèreté, simplicité et surtout protection contre le feu et protection contre le blast. Début 2015, ces fonctionnalités ont été formalisées dans une fiche d'expression de besoin qui a ensuite été transmise au service du commissariat des armées. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le commissaire en chef Stéphane, donc je suis le responsable de la politique habillement soutien de l'homme au sein du service commissariat des armées. Donc effectivement, donc, le MAT donc, en 2015 donc, nous a adressé donc, son expression de besoin et donc à partir de cette expression de besoin, le commissariat des armées donc, prend le relais sur ce projet en proposant donc 3 prototypes du treillis F3, donc des prototypes qui sont conçus par les ateliers du CESCOF, donc le Centre expert du soutien des combattants des forces. Et donc pour ce faire, l'ensemble des compétences a été mis, donc l'ensemble de nos compétences a été mis donc à contribution pour imaginer le F3. Donc ce sont des couturiers, des patronniers, des ingénieurs, des acheteurs, des logisticiens, toute la composante civile et militaire du CESCOF, donc qui a œuvré pour imaginer donc ce treillis F3. Au total, c'est environ 100 personnes du commissariat des armées qui ont été associées pour créer ce treillis, dont la marque de fabrique, comme vous l'a expliqué le commandant Mathieu, est la résistance au feu. L'objectif est de résister pendant une durée de 7 secondes au feu. Bien évidemment, vous vous en doutez, de nombreux tests ont dû être nécessaires. Donc, ils ont été effectués donc, par un autre organisme du commissariat des armées, le LABOCA, le laboratoire du commissariat des armées, afin de valider la tenue et les composantes exigées dans l'expression de besoin de l'état-major de l'armée de terre. Ce qui aura été le plus difficile et finalement le plus exigeant pour les ingénieurs du commissariat des armées, ça a été de trouver le parfait équilibre entre le tissu, entre un tissu qui résiste au feu, qui possède de très bonnes résistances mécaniques, qui résiste aux déchirures et à l'abrasion, qui possède des caractéristiques infrarouges et anti-moustiques, mais également qui conserve ses performances après lavage et après usage. C'est la raison pour laquelle a été retenu donc, un tissu qui est composé donc, à base de fibres aramides. Fibre aramide qui est produite par une société française à Colmar, la société Kermel. Et c'est cette fibre qui garantit aujourd'hui le délai de 7 secondes. Imaginer ce nouveau treillis a également été l'occasion de repenser les tailles de nos treillis. Et avec l'armée de terre, nous avons donc mené une campagne morphologique sur 200 militaires dans différents régiments, pour la plupart issus de la brigade logistique, du 92e régiment d'infanterie, du 1er RHP, à l'automne 2014. Le souhait était d'aboutir à une tenue moins ample que les tenues qui étaient en dotation depuis 2008 et plus particulièrement depuis l'Afghanistan, où les retours d'expérience opérationnelle ont montré cette nécessité. Cette phase terminée, nous avons donc livré les prototypes du F3 à l'armée de terre de façon à ce qu'elle puisse le tester en situation réelle sur le terrain. L'armée de terre a donc réceptionné ces prototypes avec la charge de les évaluer et finalement de dire s'ils correspondaient à ces exigences. C'est là où le rôle de la section technique de l'armée de terre a été prédominant en organisant et en conduisant les expérimentations et les évaluations techniques et opérationnelles de ce treillis. D'une part, en se basant sur son expertise et son savoir-faire propre, mais également et surtout en faisant appel à des unités de l'armée de terre, parce que c'est bien ces unités qui connaissent l'emploi qu'elles font au treillis, et surtout ce sont le personnel de ces unités qui auront apporté ces treillis en opération. Une première campagne d'évaluation a donc été menée en 2015, en utilisant notamment le personnel du 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes, mais également une partie de ce personnel qui était projeté aux Émirats arabes unis pour, d'une part, choisir le type de tissu et, d'autre part, proposer des modifications concernant la coupe de ce treillis. Une deuxième campagne d'évaluation a été menée une fois que ces propositions d'évolution de coupe ont été élaborées par le service du commissariat des armées en 2016, de manière à valider la pertinence de ces différentes propositions d'amélioration. En même temps, l'armée de terre a choisi de modifier un peu le concept qu'elle avait des treillis
Jusqu'à présent, on avait 2 treillis hiver, 2 treillis été. Elle a décidé, d'une part, de passer d'une coupe de veste à une coupe de chemise, que nous portons ici, pour les modèles été comme pour les modèles hiver. Et surtout pour le modèle été, de remplacer en dotation une des vestes par une chemise basse, ces chemises qui ont les manches de treillis et le corps en tricot que vous pouvez voir aussi derrière. Une fois que ce concept a été finalisé, charge a été au service du commissariat des armées de réaliser l'approvisionnement et de la distribution de ces treillis. Donc une fois les prototypes expérimentés sur le terrain, comment le commissariat des armées finalement effectue ses tests, choisit ses sociétés et assure la distribution du treillis F3. À ce moment précis, donc, nous arrivons donc dans une nouvelle étape, c'est l'étape finale. Il s'agit pour le commissariat des armées d'utiliser et de mettre à profit tous les retours d'expérience qui sont transmis par les premiers utilisateurs de ce treillis. C'est dans ce cadre que les ateliers du CESCOF dont je vous ai parlé tout à l'heure vont venir faire évoluer le produit. Et c'est la raison pour laquelle on est passé, par exemple, donc, d'une veste à une chemise, mais que également on a allégé le tissu. Une fois ces évolutions prises en compte, les dernières modifications sont bien évidemment validées donc, avec l'état-major de l'armée de terre. Et nous passons donc à une nouvelle étape qui est donc d'établir le cahier des charges et de lancer la procédure d'appel d'offres. Afin d'avoir une totale maîtrise sur la qualité des tissus, le commissariat des armées a fait le choix d'approvisionner en direct les tissus selon 2 modes, 2 types de bariolage, le théâtre européen et la zone désertique, donc auprès de différents fournisseurs. Et donc il y a la partie tissu et la partie confection. Pour la partie tissu, nous avons fait appel donc, à la société TDV Industrie, qui est à Laval, en France, à la société Europrotect, qui est à Roubaix, en France, et puis à la société Utexbel, qui est en Belgique. Pour la partie confection, les sociétés qui ont été retenues donc, est la société Caro, qui se situe donc en Europe, la société Transconfection et la société Syntex. Les premiers marchés détenus pour lesquels le ministère donc, fournit le tissu ont été notifiés en 2018 pour une première commande qui a été passée l'été dernier, en août 2018. Et ensuite, tout est allé très vite. Notre principal entrepôt logistique, donc les LOCA, a été livré et a réceptionné donc, les premiers treillis F3 en décembre 2018 pour à peu près les 20 000 pièces. Il a expédié une grande partie de ces treillis vers nos groupements de soutien, mi-décembre 2018, qui les ont eux-mêmes remis au régiment, donc entre mi-2018 et début janvier 2019. Ce qui a permis au commissariat des armées de satisfaire donc, à l'objectif premier, qui était de délivrer le treillis F3 en temps et en heure pour les premiers départs en opération extérieure de l'année 2019. Le F3 est désormais sur la tête et sur les épaules de ces tout premiers soldats. Et bien évidemment, nous sommes impatients et preneurs d'avoir les retours du terrain, cette fois-ci en situation réelle. Effectivement, les premiers soldats de l'armée de terre, mais pas que de l'armée de terre, parce que ce treillis équipe l'ensemble du personnel projeté en opération. Les premiers soldats de l'armée de terre donc, ont perçu le treillis F3 fin décembre et tout début janvier pour être projetés avec ce treillis pour les premiers depuis la mi-janvier. Donc les soldats le portent actuellement sur le terrain. Les premiers retours que nous avons sont extrêmement positifs. Il est encore un peu tôt pour avoir du retour d'expérience exploitable pour améliorer ce treillis ou s'il y en a vraiment besoin. Mais ce que l'on en sait est extrêmement favorable. À tel point que même les personnels qui s'apprêtent à rentrer des théâtres d'opération regardent d'un œil un peu jaloux ceux qui arrivent avec le treillis F3. Finalement, en améliorant l'aisance et la protection du combattant, le treillis F3 vient illustrer parfaitement ce qu'est une LPM à hauteur d'homme, améliorer le quotidien soldat, mais surtout améliorer sa aisance, sa protection, sa mobilité et finalement améliorer la performance du combattant. C'est aussi le symbole de la modernisation de l'armée de terre, une armée d'hommes et de femmes qui bénéficie de technologies de pointe, y compris dans les treillis qu'ils portent. Enfin, ça permet à l'armée de terre, à travers le treillis F3, mais l'ensemble des équipements qui composent le système d'équipement combattant 2020,
de se rapprocher de son ambition, qui est de donner à chaque soldat un pactage complet et performant dès son incorporation.